Hey, salut YouTube! Bon, ça fait un petit temps que je vous en parlais. Je vous avais fait une vidéo sur l'utilisation de Pi-hole via une machine virtuelle sur votre NAS. Je vous l'avais promis, aujourd'hui on va voir ensemble comment l'installer via Docker. Ce sera beaucoup plus léger, ça prendra moins de ressources. Le souci qu'on avait, c'est qu'on ne savait pas avoir une adresse IP fixe. Maintenant j'ai trouvé, donc je vous explique tout ça, mais avant, on va se boire un petit café. C'est parti. Bon, ça y est, le café était bon. On va quand même peut-être bosser un peu maintenant, hein. Donc, on se retrouve sur le site de Smartlan, hein, comme d'habitude. Vous pouvez voir que j'ai déjà fait un petit tuto écrit. Ça va vous aider, notamment pour tout ce qui est ligne de commande, parce que vous allez voir qu'on va en utiliser pas mal, et notamment on va créer les conteneurs Docker en ligne de commande. Donc, en prérequis, qu'est-ce qu'on a? Forcément, il vous faut un NAS qui est compatible avec Docker, hein, sinon ça sert pas à grand chose de suivre ce tuto maintenant. Et d'avoir Docker installé sur votre NAS. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire pour qu'on puisse continuer ensemble. Donc moi j'utilise toujours MobaXterm pour me connecter en SSH. Vous allez voir, c'est quand même un programme qui est génial. Et du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer par installer Portainer. Alors Portainer, on n'en a pas encore parlé. Ça vous semble bizarre parce qu'on parle d'installer Pi-hole. Sauf que Portainer, c'est un conteneur Docker qui vous permet de gérer justement tous vos conteneurs Docker. Ça vous facilite la gestion, ça vous facilite grandement les mises à jour de vos conteneurs, c'est vraiment génial. Donc on va commencer par installer ça. Sauf que pour installer ça, comme je viens de vous le dire, on va le faire en ligne de commande. Et pour ça, il vous faut un accès en SSH sur votre NAS. Donc la première chose à faire, c'est de vous connecter à votre NAS et activer le SSH. Alors on va faire ça ensemble tout de suite sur le mien. Ok, donc pour faire ça, on va aller dans le panneau de configuration et on va aller activer le service SSH si ce n'est pas encore fait pour vous. Moi personnellement je le désactive, question de sécurité, hein, je l'active uniquement quand j'en ai besoin, si j'en ai pas besoin il est désactivé. Donc on va dans le panneau de configuration, terminal SNMP, et on active le SSH. Vous mettez le port que vous voulez, moi je laisse le 22, je m'en fous, de toute façon je le désactive après. Donc on applique. Là, il vous demande si vous voulez ouvrir le pare-feu. Bon, faut le faire. Moi, c'est fait. Donc, je laisse comme ça. Ok, donc, maintenant, on va créer un dossier Portainer qui se trouvera dans votre dossier Docker. Donc, on va faire ça avec FileStation. Et puis, on va continuer le processus. Donc là, on se retrouve ici, FileStation, Docker. Et vous créez un dossier Portainer. Bon, il est fait, je le refais pas, hein. Alors ensuite, on se connecte au NAS en SSH et on va passer en route en superadmin avec la commande sudo su. Donc, hop. Alors, tac. Non, merci. Alors, sudo su espace tiret mot de passe. On recommence. Et voilà. Donc là, je suis connecté. Faut pas faire de conneries ici. Parce que là, on a tous les droits, hein, sur le NAS. Donc, on va créer un conteneur. Ici, vous avez qu'à recopier la ligne de code. C'est super simple.
Donc vous avez bien le nom du conteneur qui sera portainer. On lui dit qu'il redémarre en permanence pour être sûr de toujours l'avoir. Et on va monter deux volumes. Donc celui-ci qui va permettre après à portainer de prendre la gestion de votre Docker. Donc ça, ce sera pareil pour tout le monde. Et puis alors celui-ci, hop, là, pour lequel, là, il va falloir changer en fonction du volume sur lequel vous avez installé votre dossier Docker. Il va falloir changer et mettre le bon dossier. Donc, pour savoir ça, ici, moi, si je prends Docker, propriété, je vois que je suis sur volume 2. Donc, dans le cas ici, il faudrait que j'utilise volume 2. Donc, vous lancez ça. Moi, je ne vais pas le faire, parce que moi, c'est déjà créé. Et vous allez voir que après ça, vous allez pouvoir accéder à votre portainer. Bon, du coup, une fois que vous avez fait ça, on va se connecter à l'interface de portainer. Donc pour ça, vous allez sur l'IP de votre NAS sur le port 9000 et vous devriez accéder à quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, vous allez pouvoir créer votre user admin et votre mot de passe. Faites attention que dans le username, il prend bien en compte les majuscules. Donc il faudra les remettre, il faudra bien la réutiliser après si vous en utilisez une. Du coup, après ça, vous allez devoir cliquer, quand il va vous le demander, sur local et puis connect. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil de votre portainer. Donc à partir de là, je peux vous montrer chez moi, ça va être pareil. Donc, moi, ce sera ça. Hop. Et donc vous devriez avoir une ligne comme ça où il est marqué local avec un up, et vous devriez avoir, sauf si vous en aviez déjà avant, mais vous devriez avoir un seul conteneur qui est justement portainer que vous venez d'installer. Donc si vous cliquez là, que vous allez dans conteneur, vous devez retrouver votre portainer qui est ici. Bon, tout ça c'est bien beau, sauf que pour l'instant on a installé portainer, mais on est encore bien loin d'installer Pi-hole, et encore moins avec sa propre adresse IP. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va créer au sein de Docker un réseau un peu spécifique qui va vous permettre de connecter vos conteneurs directement sur votre propre réseau avec une adresse IP propre à chaque conteneur. Donc pour ça, si vous comptez le faire pour plusieurs, allez, ce sera un petit peu différent, on verra ça après. Maintenant, si vous comptez uniquement mettre Pi-hole qui est sa propre adresse sur votre réseau, vous pouvez suivre exactement comme ça, comme ce que je décris ici dans le tuto. Du coup, comme j'avais dit tout à l'heure, il ne fallait pas se déconnecter du SSH. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça. Ça va nous permettre de connaître l'interface réseau qu'on utilise en permanence. Donc toujours un clic droit pour coller. Une fois que vous avez copié, vous faites ça. Et moi, je vois que mon interface est OVS_ETH0. Et que j'ai cette adresse IP là pour mon NAS, sur cette carte réseau là. Alors, du coup, il va falloir copier cette ligne là et l'adapter en fonction de votre réseau. Donc vous voyez, j'ai mis en majuscule ce qui va changer pour vous, ce qu'il faut changer pour vous. Donc ce qu'on peut faire, je vais copier ça dans un nouveau document et on va regarder ça ensemble. Donc ce sera, oui, si tu veux bien rester là, merci. Docker Network create, donc driver MacVLAN, ça c'est ce qui va permettre de faire le réseau un peu spécifique. Gateway, allez. Donc IP de votre routeur. Dans mon cas, je suis sur un réseau 10.1.10. quelque chose, donc le routeur il est en point 1. Alors, subnet, ça c'est votre réseau général, donc là c'est du 10.1.10.0/24. Je vérifie que je ne dise pas de bêtises, mais c'est bien ça. Vous voyez ici, si vous êtes en 192.168.1.0, c'est bien ça. Alors, IP range,
Ça, c'est le nombre d'IP que vous allez vouloir pour votre réseau virtuel. Donc si vous n'en voulez qu'une, parce que vous comptez mettre uniquement Pi-hole avec sa propre IP, vous pourrez laisser /32. /32, en fait, c'est le sous-réseau qui va donner le nombre d'IP qui viennent après celle que vous allez indiquer ici. Donc si vous voulez par exemple mettre Pi-hole, moi je l'ai mis en 254, j'aime bien l'avoir tout à la fin, soit tout au début, soit tout à la fin, mais celles du début sont occupées. Donc je vais mettre 10.1.10.254/32. Dans ce cas-là, mon sous-réseau, mon réseau privé, enfin mon nouveau réseau que je crée maintenant, n'aura qu'une seule adresse IP. Alors, un petit truc pour ceux qui ne connaissent pas, si vous allez sous réseau Wikipédia, vous retrouvez facilement tout ce que je dis là, avec les slash qui sont ici, donc /32, on voit bien qu'on a une seule machine, une seule adresse possible. Maintenant, quelque chose qui peut être intéressant, que moi j'ai fait de mon côté, c'est que j'ai mis un /28. Et le /28, ça va nous permettre d'avoir 14 adresses dans ce réseau privé virtuel qu'on crée. Du coup, si vous souhaitez faire ça aussi, eh ben vous allez mettre, vu que les adresses s'arrêtent à 254 et qu'on va en avoir 14, il faut mettre un départ à 240 et on met /28. Donc là, on va avoir un réseau virtuel qui va permettre de connecter 14 conteneurs avec chacun leur propre adresse IP. Donc moi, je décide de faire comme ça. Alors, le parent, c'est le nom d'interface réseau que vous venez de trouver. Donc dans mon cas, c'était OVS_ETH0 de mémoire, à vérifier. Et du coup, vous copiez cette ligne-là. Hop. Et vous allez pouvoir la coller. Non, je dis une bêtise, j'ai oublié de modifier quelque chose. Il faut donner un nom à votre adresse, à votre sous-réseau. Donc à la fin, c'est espace, et puis vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi, dans mon cas, enfin, vous mettez ce que vous voulez, mais ici, j'avais mis Ethernet_Pi-hole. Maintenant, vu que j'ai décidé d'avoir 14 adresses, j'ai mis un autre nom, donc Ethernet, peu importe, groupe, ça c'est vous qui voyez. Voilà, donc normalement il a dû vous accepter ça, une fois que vous copiez-collez la ligne qu'on vient de faire ensemble. Pour en être certain, vous allez copier ça, le mettre là, et vous devriez retrouver votre réseau en MacVLAN, qui est le réseau que vous venez de créer, avec le nom que vous venez de donner, avec un driver qui est bien le driver MacVLAN. Donc moi, ouais, ben c'est ça, Ethernet Own IP j'avais mis. Donc là, on peut également le vérifier côté port-teneur. Si vous êtes toujours dedans, vous allez dans Network, et là vous devriez retrouver le réseau que vous venez de créer. Alors, pourquoi je suis passé par port-teneur? Ben parce que justement, ces créations de réseaux-là ne sont pas possibles dans l'interface Docker qu'il y a sur Synology. Vous ne savez pas créer un réseau qui est dans le même réseau que votre NAS en lui-même. Du coup, on va pouvoir passer à la suite. Bon, alors maintenant, on va vraiment passer à la création du conteneur Pi-hole. Donc pour ça, toujours dans FileStation, j'espère que vous avez toujours votre interface qui est ouverte. Vous allez créer un dossier Pi-hole dans lequel vous allez créer un dossier config et un dossier dnsmasq.d. Donc ça, je vous l'explique ici. Ensuite, on va copier ça dans un notepad pour pouvoir l'éditer à notre façon. Du coup, ici, vous avez le nom du nouveau conteneur Docker que vous allez faire. Donc vous mettez ce que vous voulez. Après, le mieux, c'est de mettre le nom du conteneur en lui-même, comme ça vous vous y retrouvez. Restart Always, ben, ça permet de le faire redémarrer en cas de panne, au moins si jamais le conteneur crash, il redémarre. Parce que n'oubliez pas que si vous utilisez ça, si votre conteneur crash,
ou qu'il est hors ligne, vous n'aurez plus internet sur vos machines qui utilisent Pi-hole. Alors on a deux volumes à monter qui sont ici, qui sont les deux dossiers qu'on a créés juste avant. Pour ça, vérifiez toujours bien sur quel volume se trouve votre dossier Docker. On l'a vu tout à l'heure, dans mon cas c'était volume 2, donc je remplace le X par 2. Vous ajoutez des DNS ici, qui ne sont pas des DNS qu'on verra plus tard dans la configuration de Pi-hole, mais qui sont des DNS qui servent au conteneur en lui-même. Vous mettez l'adresse IP que vous souhaitez pour votre conteneur ici. Si vous en avez créé qu'une, ben c'est simple, ce sera celle que vous venez de créer. Si vous venez de créer un réseau avec 14 adresses comme moi, ben vous en choisissez une dans ces 14 là, et vous mettez l'adresse ici. Alors, l'environnement, ça on laisse. Web password, là vous mettez le mot de passe que vous voulez pour vous connecter à l'interface Pi-hole. Alors là, je ne sais pas pourquoi, une fois ça marche, une fois ça marche pas, et chez moi ça n'avait pas fonctionné, donc si jamais ça ne fonctionne pas chez vous, pas de souci, il y a une petite astuce pour savoir le modifier après. On lui met bien un environnement time zone à Paris, on lui assigne à ce conteneur le réseau qu'on a créé précédemment, donc là vous mettez bien le nom du réseau que vous avez créé, hein. Donc dans mon cas ce serait ça. C'est pas là, c'est là. Encore une fois, vous remettez l'adresse IP que vous désirez pour votre conteneur. Vous mettez une adresse MAC, vous pouvez laisser ça, ça n'a aucune importance, mais il faut lui en mettre une. Et on spécifie bien qu'on va télécharger et installer la dernière version du conteneur Pi-hole. Donc une fois que vous avez modifié tout ça pour vous, vous copiez, vous revenez en SSH, vous faites clic droit pour coller, et vous validez. Bon, je le fais pas, parce que moi c'est déjà créé. Bon, je verrai ça plus tard. Et donc normalement, une fois que vous avez validé ça, il va vous créer un conteneur. Vous pourrez le voir ici, hein, dans vos conteneurs. Vous devriez avoir le Pi-hole que vous venez de créer, à l'adresse IP que vous avez choisie. Et du coup, vous devriez pouvoir, après ça, accéder à votre Pi-hole, comme ceci. Du coup, là, vous pourrez essayer de faire un login avec le mot de passe que vous avez mis avant. Si, comme moi, je ne sais pas pour quelle raison, ça n'a pas fonctionné, pas d'inquiétude. Dans Portainer, vous cliquez ici sur Pi-hole et vous allez dans Console. Donc là, vous touchez à rien, vous faites Connect. Donc là, vous vous retrouvez, entre guillemets, en SSH sur le conteneur. Et là, la petite commande à faire, c'est Pi-hole-espace-a espace-p. Vous la copiez ici, vous validez, il vous demande un mot de passe, vous entrez un mot de passe, et une fois que vous avez entré le mot de passe, ce mot de passe fonctionnera ici. Ça, c'est comme ça que moi j'ai fait, c'est infaillible. Et ben voilà, je pense que normalement la Pi-hole doit être installée pour vous, et devrait pouvoir être fonctionnelle. Alors concernant les mises à jour, voilà comment ça se passe. C'est assez simple, hein. On voit ici qu'on a une mise à jour qui est disponible. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour mettre à jour, on va dans Portainer, on va aller dans vos conteneurs, sélectionner Pi-hole, et on va faire Recreate en veillant bien à cocher cette case-là. Alors là, on crée, et une fois qu'il aura fini, en fait, il va recréer un nouveau container en gardant tous vos paramètres, mais en activant la petite case qu'on vient de voir juste avant, il va télécharger la dernière image de Pi-hole et il va l'appliquer et il va vous réinstaller tous vos paramètres comme ils étaient avant. Donc c'est super simple. On attend un peu qu'il termine. Alors, ce qu'on peut faire le temps qu'il fasse ça, c'est aller voir dans les images. Et les images, on voit qu'il y en a une qui n'est pas utilisée, qui est Pi-hole none. Donc none, c'est une qui date d'il y a 3 jours. Donc c'est bien l'ancienne version.
Là maintenant, il utilise bien la dernière, donc celle-là, on peut la supprimer. C'est facile aussi hein, pour gérer vos images, de travailler avec Portainer comme ça. Et si on retourne dans les conteneurs, Pi-hole est lancé. Si je fais un refresh ici, hop, voilà. On est mis à jour. C'est aussi simple que ça. Bon, un dernier petit conseil. Si vous êtes comme moi niveau sécurité, n'oubliez pas d'aller décocher ça une fois que vous avez terminé en SSH. Valider. Ça vous évitera que n'importe qui puisse potentiellement, je dis bien potentiellement, mais accéder à votre serveur. Et du coup là, hop, on se déconnecte aussi. Et voilà, normalement, si tout s'est bien passé, vous avez un conteneur Docker avec Pi-hole qui est facile à mettre à jour, qui tourne en prenant beaucoup moins de ressources que ce que je vous avais expliqué la première fois sur une machine virtuelle, et surtout qui a sa propre adresse IP, donc au final, pour vous, c'est complètement transparent. Moi, je voulais vraiment pas garder Pi-hole avec une adresse, avec la même adresse IP que le NAS. J'avais envie qu'il ait sa propre IP, et quand j'ai découvert ce système de réseau virtuel à créer via Docker, en fait c'est simple, mais il y a peu de monde qui connaissent et il y a peu de monde qui en parle, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, hein, n'oubliez pas, activez la petite cloche, mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez voir plus de contenu du même style. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!